Admission Générale, votre magazine culturel préféré et de loin. Aujourd'hui, avec moi, j'ai une invitée spéciale en remplacement de Jérémy. Oui. Une nouvelle, pas dans ma vie, mais sur ce plateau de tournage, bien sûr. Joëlle Leblanc. Allô, Laurence. Allô, Joëlle. Joëlle, si vous la connaissez pas déjà, si son nom vous dit rien, elle est conceptrice d'éclairage, très talentueuse et derrière nous, salle majestueuse. On est où, Joëlle? Aujourd'hui, on est au TNM. Rien de moins la pitoune. que le TNM. On commence ça direct en aparté. T'es prête? Let's go! Ça part! Joëlle, je te parle d'une pièce qui est présentée au Rideau Vert. Elle s'appelle Jamais, toujours, parfois. C'est un texte de Kendall Favor, traduit par Maryse Varda, mise en scène par Brigitte Poupard. Synopsis. Anna, 18 ans, a choisi sa voie. Elle sera écrivaine. Un obstacle de taille se dresse pourtant entre elle et sa formidable créativité, celle qui lui permettait de composer d'étranges et surprenantes histoires lorsqu'elle était enfant. En décidant de cesser de prendre une médication qui l'assomme, Anna replonge dans l'incessante et incertaine lutte quotidienne contre la maladie mentale. Ça parle de sujets extrêmement importants avec beaucoup de zones grises. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'on nous réserve au Rideau Vert. Quelques questions qui sont soulevées dans le texte. Peut-on priver quelqu'un de sa liberté pour son propre bien? Quelles sont les limites éthiques de la relation d'aide? La science est-elle toujours la réponse raisonnable? Puis c'est vraiment des grandes questions, mais on n'a pas nécessairement les réponses. Je pense que c'est un texte qui est très sensible, puis qui laisse beaucoup de place à l'interprétation. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup dans les mains des interprètes et de la mise en scène. Donc, j'ai vraiment hâte de voir, comme j'ai dit plus tôt, quelle position on va prendre par rapport à ce texte-là, et si on va en prendre une, parce que je pense pas que c'est obligatoire. C'est un texte qui est extrêmement touchant, extrêmement bien fait et bien, évidemment très bien écrit. Et on a une belle équipe qui accompagne ce magnifique texte. Au son, Alex McMahon, qu'on connaît comme pianiste, claviériste, réalisateur, musicien, compositeur, etc., etc. C'est un grand nom en musique, en fait. Oui, c'est un grand nom en musique, Alex McMahon, parce qu'il collabore avec un grand nombre de chanteurs, chanteuses québécoises. Il est directeur musical de Star Academy. Il fait plusieurs fêtes nationales. Toi, je pense que tu connais un peu aussi sa carrière. Oui, en fait, il a collaboré beaucoup avec Ariane Moffat, entre autres. Et il fait souvent les fêtes nationales de Laval. En tout cas, il se fait rare au théâtre et on a la chance de l'avoir dans Jamais, toujours, parfois. Les éclairages sont signés par Cédric Delorme-Bouchard, qu'on connaît aussi du spectacle Membrane, qui est présenté au Prospero, Judy. Ses conceptions ont été présentées dans plus d'une quinzaine de pays, donc vraiment, il a fait ses preuves maintes et maintes fois. Ouais. Les décors, c'est Nadine Jaffar, qui est formée en architecture, en scénographie, qu'on a vu comme accessoiriste sur la dernière cassette. Dans Terrain glissant aussi, un spectacle auquel on a participé, elle a fait un décor magnifique. On a Cédric Kenville au costume et la distribution, Lauren Hartley, Annick Bergeron, Simon Landry-Désy et Marie-Laurence Moreau. C'est présenté du 13 mars au 13 avril. Voilà. Super! Pour mon aparté, on s'en va au théâtre d'aujourd'hui. Let's go! Pour la pièce Coup de vieux. C'est un texte de Larry Tremblay, une mise en scène de Claude Poisson. À l'orée de leur vie, Lucie, William, Pierre, Adèle et Géraldine ne savent plus trop comment remplir le temps. Ils philosophent, se plaignent, déduisent, s'écoutent ou s'interrompent. Rien ne les rassemble, ce n'est peut-être que le coup de vieux qu'ils partagent et les brefs mais grandioses moments de vie qu'ils ont encore à offrir. Donc, on parle de personnes âgées. De personnes âgées, qui ont une réflexion sur la difficulté de vieillir sans délaisser le plaisir. OK. Fait que c'est un retour d'une collaboration entre Larry Tremblay et Claude Poisson. Exact. Et qui fait partie de l'équipe? On a Jean Bart à la scénographie. J'ai une petite anecdote avec Jean Bart. Vas-y, je t'écoute. En 2017, j'étais technicienne à Espace Libre et il y a eu une pièce qui s'appelait Camillien Hood, le petit gars de Sainte-Marie. Et Jean Bart, dans sa scénographie, a fait repeindre un mur de l'Espace Libre pour qu'il ressemble au mur de briques qui était de l'autre côté. Puisqu'avant, il y avait un mur gris puis un mur en briques. Et là, il a fait repeindre de manière identique le mur gris. Puis la murale est encore là aujourd'hui. C'est encore là, ils l'ont pas enlevé. Ils ont décidé que c'était du beau travail. Du beau travail. Qui devait... Ah, ben écoute, je vais essayer de regarder ça la prochaine fois que j'y vais. Pour les curieux. Très intéressant. Merci, Sinon, à la conception sonore, on a Joris Ray, un concepteur de la relève. Il a travaillé pour La Traversée du siècle. Au costume, on a Virginie Leclerc, qu'on a vu sur 2 spectacles cette année. Projet Riopelle et parents et amis sont invités à y assister. On a Philippe Lessard-Drolet à la conception d'éclairage. Sur scène, on peut voir Thomas Boudreau-Côté, Sylvie Drapeau, Marie Gignac, Jacques Girard, Jacques Leblanc,
et Linda Sorgini. Merci beaucoup, Joël. Et c'est présenté de quelle date à quelle date? C'est présenté du 18 mars au 13 avril. Merveilleux. Et là, on part en calendrier, en rafale. Plein de choses à voir ces temps-ci, Joël, dont La Mouette, qui est présentée au Prospero, dans la grande salle. C'est un texte de, je ne sais pas si tu connais, Anton Tchekhov, l'auteur de La Relève, traduit par André Markovitch, et c'est adapté par Guillaume Corbeil. Je vous reviens là-dessus. La mise en scène est faite par Catherine Vidal. Je vous lis ce qui est en tête du synopsis et qui me fait croire que peut-être que c'est un peu plus québécois que ce qu'on est habitué pour Tchekhov. Un amour impossible, ça fait des bonnes histoires, mais dans la vraie vie, c'est de la marde. Ouais. Ouais. Moi, j'ai envie de voir ce Tchekhov-là. J'ai envie de Tchekhov-là. le voir quand même. Puis il y a des bons acteurs sur scène. Absolument. Dans La Mouette, on parle d'un triangle amoureux, de tensions générationnelles, d'un désir naissant, freiné, rabroué, des questionnements sur l'affirmation personnelle à travers l'art, tous des grands thèmes qui perdurent dans le temps, qui sont toujours le fun à revoir au théâtre. Et aussi, dans La Mouette, dans la pièce de théâtre La Mouette, il y a une pièce de théâtre, la pièce de théâtre de Costia, dans l'acte 1. Et cette pièce de théâtre-là, c'est une autre metteur en scène qui la met en scène. En fait, c'est Catherine Vidal qui a confié la mise en scène de la pièce dans la pièce à la metteur en scène Sophie El Assad, jeune metteur en scène à découvrir. Donc, vraiment le fun de cette petite initiative-là, de pouvoir découvrir deux visions dans un même spectacle. Et il y a sur scène 10 comédiens, dont Igor Ovatis, qui a aussi joué dans L'Inframonde au Théâtre Denis-Pétier en début de la saison. Donc, on vous invite à découvrir cette grande brochette du 12 au 30 mars 2024, cette année, évidemment. Joël, où est-ce que tu nous amènes? Moi, je nous amène un peu plus haut dans la ville. Oui. Aux écuries. Théâtre Les Écuries juste ici, pour du théâtre d'objets avec la pire espèce. Mon conte de feu, à vélo entre les bombes qui tombent. Un texte et une mise en scène de Francis Monti. Cette nouvelle création raconte l'histoire de Félix, un jeune garçon qui réalise un improbable voyage à vélo avec son père dans un pays sur le point de s'effondrer. Au fil des épreuves, les visions auxquelles il est confronté se métamorphosent en lui selon une alchimie propre aux merveilles. Si je me trompe pas, Joël, c'est basé sur le journal de Félix Myrthe. Oui. Peux-tu me dire c'est qui, ça, Félix Myrthe? Exactement, c'est un metteur en scène canadien pionnier de la marionnette. Fait que t'es très proche de la pire espèce. Très proche du théâtre d'objets de la pire espèce. Fait que c'est présenté quand? Du 14 au 23 mars au Théâtre aux Écuries. On y court. Moi, je vous parle de 6 personnages en quête d'autorisme qui est présenté à l'Espace Libre. Espace libre, De juste ici. Le texte est une création collective, donc c'est 12 personnes qui ont mis la main à la pâte, dont 7 des interprètes, et la mise en scène est signée Catherine Bourgeois. C'est une création de Joe Jack et John, qui est une compagnie inclusive qui collabore avec des artistes professionnels ayant un handicap cognitif ou issus de divers horizons. Donc, c'est ce qui compose l'équipe. C'est basé sur la pièce 6 personnages en quête d'auteur de Luigi Pirandello, un texte qui a été écrit en 1921. Et on parle ici d'une mise en abîme théâtrale qui questionne, entre autres, l'appropriation culturelle et la légitimité de l'opinion des artistes, un sujet bien d'actualité. Et Joe, Jack et John qualifient cette comédie de peu éthique, un bon jeu de mots avec poétique. Je vous lis donc le synopsis de la version de Joe, Jack et John. Une troupe d'interprètes professionnels se retrouve en studio de répétition afin de poursuivre le travail sur une nouvelle pièce de théâtre. Coincés entre leurs désirs dramatiques et leurs nombreux principes éthiques, les interprètes se rendent compte que le terrain de jeu est miné et leur liberté artistique plutôt limitée. C'est à voir du 12 au 23 mars à l'Espace Libre. Joël, on sort au Théâtre Denis-Pelletier. Exactement, pour aller voir la pièce La Ménagerie de verre, un texte de Tennessee Williams. C'est une traduction de Fanny Britt, une mise en scène d'Alexia Burgère. Au sud des États-Unis, dans l'antichambre de sa mémoire, Tom raconte et renoue avec un épisode clé de sa cellule familiale. Imprégné de ses anciens amours, sa mère lui intime de trouver un prétendant à sa fille chérie, Laura, réfugiée dans sa timidité maladive et sa collection d'animaux de verre. Donc, qui compose l'équipe de cette production? Les concepteurs sont Patrice Charbonneau-Brunel à la scénographie, Franny Holder à la musique, Hélène Ewing au costume, Étienne Boucher à l'éclairage, Justine Denoncourt-Bélanger aux coiffures et au maquillage. Et c'est présenté quand? Du 12 mars au 9 avril. Donc, Laurence, tu nous amènes où? À l'ESNC
Drette là. Hop, Oups. On va voir La douleur du texte de Marguerite Duras, autrice très connue, mise en scène par Patrice Chéreau et Thierry Thieugnang. C'est un solo de la comédienne française Dominique Blanc. La pièce réunit des extraits du journal que Marguerite Duras a tenu pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans l'incertitude de revoir un jour son mari. Donc, c'est présenté de quand à quand, Laurence? C'est présenté du 8 au 10 mars. Très court, on se Très garoche. court, on se garoche. Hey, c'est-tu la fin? C'est la fin. Du calendrier, ça fait le tour. Oui. Donc, vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Et c'est quoi le compte? Comment il s'appelle? Admission générale. Merci, Joël. On se retrouve Merci. pour l'épisode la semaine prochaine. Mais exactement. Merci.